Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Yin Yoga. Donc, le Yin Yoga, c'est vraiment une branche particulière de la grande famille des yogas. Le Yin Yoga, c'est l'éloge de la lenteur. Donc oubliez les salutations dynamiques, oubliez le hot yoga. Aujourd'hui, on se détend, on s'étire, on se relaxe au maximum. L'objectif, c'est vraiment de rester longtemps dans des positions pour se recentrer sur sa respiration et sentir ses muscles qui respirent et qui prennent un peu plus d'espace et d'élasticité dans votre corps. Si vous n'êtes pas souple, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous allez rester tellement longtemps dans les positions que au fur et à mesure vous allez sentir que vous allez devenir de plus en plus souple et n'ayez pas peur de cette nouvelle pratique, au contraire, ça va vous aider énormément à récupérer, surtout si vous avez beaucoup de courbatures et que vous avez fait du sport intensif avant. Ça va vous permettre d'améliorer votre souplesse, votre mobilité et vous faire du bien surtout, parce que le Yin Yoga c'est aussi ça, c'est se recentrer sur soi, sur sa respiration et sur son bien-être. On s'installe, installez-vous sur votre tapis, on commence directement en position assise, en demi-lotus ou en position de tailleur. A tout de suite pour votre séance détente. Donc, on s'installe en position demi-lotus, demi-lotus un pied sur la cuisse ou simplement en tailleur, hein, c'est vous qui choisissez. On va commencer par de la respiration diaphragmatique, donc avec le ventre. Vous allez pouvoir fermer les yeux, placer une main en dessous de votre poitrine et une main au niveau de votre ventre. Voilà. On ferme les yeux et on commence à prendre une grande inspiration par le nez. On est vraiment à l'aise, il faut vraiment être à l'aise dans cette position, les deux fesses ancrées dans le sol. On inspire, on abaisse les épaules complètement, on est relâché, on expire. Tout se fait par le nez pour le moment. Inspirez. Expirez. À l'inspiration, vous sentez forcément votre ventre se gonfler sous votre main. Et à l'expiration, votre main se rapproche un petit peu plus de votre colonne vertébrale, votre nombril également. Et on inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique. Et on expire. On va essayer de ralentir sa respiration. L'objectif, c'est vraiment de prendre une inspiration qui dure. Et une expiration qui dure. Inspirez lentement. Vous devez ressentir tous les bienfaits sur votre corps dans ces respirations. Ça ralentit complètement votre fréquence cardiaque, votre corps, votre esprit. Peut-être que votre esprit va vagabonder, à droite, à gauche, vous allez penser à autre chose qu'à votre respiration. Si c'est le cas, c'est pas très grave. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes parti, revenez. Revenez et placez votre attention sur votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire.
peut-être que vous allez ressentir dans votre corps des petites contractions au niveau des cuisses, des fesses, parce que parfois le corps, il se contracte, on ne sait pas trop pourquoi. Si vous ressentez ces contractions-là, essayez de les supprimer et de détendre vos fibres musculaires, vos muscles. Prenez encore 2 grandes inspirations conscientes comme ceci, en essayant d'allonger encore un petit peu plus vos inspires et vos expires. Vous allez pouvoir repasser sur une respiration inconsciente qui de fait est beaucoup plus courte, mais tout en gardant quand même cette lenteur au niveau de votre corps, de votre fréquence cardiaque. Donc n'allez pas sur des respirations très courtes et très rapides, on reste tout le temps dans quelque chose de lent. Vous pouvez relâcher les bras de part et d'autre de vos cuisses. Lentement, voilà. Vous reconnecter, réouvrir les yeux et venir enlever votre jambe si vous étiez en demi-lotus pour placer vos 2 jambes tendues devant vous. Vous allez garder la jambe droite tendue et fléchir la jambe gauche comme dans la position de l'arbre quand nous sommes debout. Donc vous pouvez placer votre pied à la racine de la cuisse ou au niveau du genou. On prend une grande inspiration en montant les bras en direction du ciel. On abaisse les épaules. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez basculer vers l'avant en relâchant le dos, la tête, le pied et en portant uniquement votre attention sur ce qui est en train de se passer dans votre corps. Vous devez sentir peut-être un étirement à l'arrière de votre mollet. Qui part de la cheville et qui remonte tout le long jusqu'au creux derrière votre genou. Vous devez sentir également un étirement sur l'arrière de votre cuisse qui part du creux du genou et qui remonte tout doucement jusqu'à votre fesse. Et petit à petit, vous allez sentir que vos muscles s'allongent, s'étirent et que la gravité est en train de vous amener en direction du sol. Si c'est le cas et que vous avez besoin de poser les coudes ou les bras, les mains de part et d'autre de votre jambe, n'hésitez pas. En revanche, si vous sentez que votre cuisse, que votre mollet commence à trembler, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, remontez un petit peu le temps que vos cuisses, que
que votre cuisse et votre mollet, que ces fibres musculaires comprennent qu'elles s'étirent. Et continuez de respirer. N'essayez pas de chercher à aller toujours plus loin. Laissez simplement votre corps faire son travail. Lui, il sait. C'est lui qui va vous amener là où il peut aller. Donc relâchez complètement la tête. Arrondissez votre dos. Relâchez vos épaules. Et ressentez cet étirement profondément. Continuez de bien respirer, cela va vous accompagner pendant votre étirement. Soufflez bien. Et gardez vos deux fesses en contact avec le sol. Nous allons sortir de la posture lentement en venant dérouler et marcher en direction de ses hanches, dérouler son dos lentement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier pour se redresser tout doucement. On va tendre la jambe qui était fléchie et venir fléchir l'autre jambe. On se repositionne, les deux fesses ancrées dans le sol et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Prenez une grande inspiration en direction du ciel et à l'expiration, on va basculer à nouveau vers l'avant. Peut-être que sur cette jambe, ce sera plus difficile, peut-être pas, peut-être que ce sera plus facile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne cherchez pas à aller trop loin. Laissez votre corps tranquillement s'habituer à la posture. C'est normal si vous ressentez des contractions au niveau des muscles, des mollets, de vos quadriceps, de vos ischio-jambiers, c'est normal, c'est un réflexe naturel. Le corps, pour se protéger, va contracter avant de comprendre que c'est un étirement voulu et va permettre aux muscles de s'étirer. Relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez également la jambe qui est fléchie. Le genou est en direction du sol, complètement détendu. Vous sentez peut-être également un étirement dans le dos. Ça ne doit pas vous faire mal, donc si ça vous fait mal, remontez un petit peu, c'est que vous êtes descendu trop bas. Et à nouveau sur cette jambe, portez votre attention sur l'étirement en entier de votre mollet. Ressentez toutes ces fibres qui s'étirent au fur et à mesure, qui s'allongent. Pareil pour la cuisse. Continuez de respirer lentement avec le nez. Et ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Prenez conscience de tout ce qui touche le sol, le tapis.
et l'état général de votre bien-être. Nous allons sortir lentement à nouveau de la posture. Hop, tranquillement, vous allez revenir, remonter avec les mains et dérouler tranquillement la colonne. Pour tendre les deux jambes devant vous et faire le même exercice, les jambes tendues. Inspirez et basculez à nouveau vers l'avant. Cette fois-ci, forcément, votre attention va se porter sur vos deux jambes. C'est vos deux jambes qui s'étirent en même temps. Mais peut-être noterez-vous des différences entre ces deux étirements. Peut-être qu'il y a une jambe, un muscle, qui a plus de difficultés. Si c'est le cas, accompagnez-le, visualisez-le et aidez-le avec votre esprit, avec votre respiration pour lui permettre de s'étirer sans douleur. La nuque est relâchée, détendue, les épaules également. Soyez décontractés, relâchés, paisibles dans votre esprit, dans votre corps. Une sensation de bien-être doit vous envahir. Vous prenez le temps de vous étirer, de vous faire du bien. Et c'est important. Peut-être que vos orteils vont vouloir bouger. Eh bien, laissez-les bouger. Laissez votre corps décider. Pour une fois, laissez-le choisir. Laissez-le prendre le contrôle pour vous permettre de finalement lâcher prise. Inspirez pour la dernière fois dans cette posture et à l'expiration, redéroulez votre colonne vertébrale lentement pour vous retrouver en dos droit face à moi. Super. Vous allez fléchir les jambes tranquillement, il faut aider les muscles après les avoir étirés. Vous pouvez vous aider de vos mains pour les fléchir, pour vous retrouver en position de 4 pattes pour commencer à échauffer la colonne vertébrale. Donc positionnez-vous les deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Écartez bien les doigts sur le tapis, le dos droit, la tête dans le prolongement du buste. Et nous allons commencer à bouger la colonne sur la respiration. Donc inspirez,
Dégagez les épaules vers l'arrière, le regard vers l'avant. Vous pouvez creuser légèrement le dos si vous pouvez, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Et à l'expiration, vous ramenez le pubis vers l'avant, vous contractez vos fesses et vous repoussez le sol avec vos mains pour arrondir votre dos. Tout ça de manière très lente, calée sur votre respiration. Et à l'inspiration, on redégage lentement les épaules, le coccyx. Et à l'expire, on rentre le ventre, le regard en direction du pubis, le pubis vers l'avant. Et là, je veux que vous ressentiez pas seulement votre colonne, mais également votre ventre, vos fessiers, vos hanches. Parce que eux aussi, ils travaillent, ils s'étirent et se contractent en fonction de votre respiration. Donc, ressentez tout ce qui est mobilisé dans cet étirement. Finalement est un étirement actif et un petit peu dynamique puisque nous sommes en train de bouger. L'objectif est vraiment d'aller chercher les extrémités sur ces différents mouvements, c'est d'aller chercher à creuser le dos à l'inspiration, de rester quelques secondes dans la posture et expirer, faire le mouvement inverse, aller chercher le plus loin possible et rester quelques instants également dans la posture avant de repartir. Plus le mouvement sera long, plus vous porterez l'attention sur ce qui se passe réellement dans les différentes parties de votre corps. Vous pouvez bien évidemment avoir les yeux fermés pour ressentir un peu plus ce qu'il se passe. Allez, on prend la dernière inspiration et la dernière expiration. Une fois que c'est fait, on se retrouve en dos plat. On vient avancer la main droite vers l'avant, puis la main gauche vers l'avant en gardant les fesses toujours bien alignées avec les genoux. Et on va ramener son buste en direction du sol en posant le front sur le tapis. Donc l'objectif ici, c'est d'allonger la colonne au maximum, de ramener les aisselles en direction du tapis. Le front est sur le sol. Vous devez trouver votre posture. Si vous avez besoin d'ajustement, ajustez-vous, placez-vous correctement et n'allez pas trop loin. En tout cas, au début. Voilà, super. Vous allez potentiellement sentir que vos bras vont avancer à mesure que vous allez rester dans l'étirement.
sommes censés ressentir un étirement dans le dos. Vos omoplates, hop, elles essayent de se rejoindre. Vos épaules glissent le long de votre buste. Vos bras sont vraiment tendus. Vous ne cassez pas votre nuque. Votre nuque est alignée avec votre buste. Votre dos se creuse. Vous pouvez même partir du haut de votre dos et descendre vertèbre par vertèbre pour vous rendre compte de la courbure de votre dos. Votre dos, hop, qui se creuse au fur et à mesure qu'on descend vertèbre par vertèbre et qui remonte à la fin au niveau du coccyx et du sacrum. Peut-être que vous allez avoir envie de bouger vos pieds, n'hésitez pas si besoin pour vous replacer. Et continuez de respirer profondément. Vous allez sentir que la gravité vous amène un petit peu plus. Vous allez bouger de quelques millimètres ou de quelques centimètres au fur et à mesure que le temps passe. Si vous sentez que vous êtes allé trop loin, remontez. Continuez de respirer pour accepter la posture et accepter de rester encore quelques secondes comme ceci, même si cela devient inconfortable. Habituez-vous. Vous allez pouvoir commencer à glisser un petit peu en direction du sol pour vous retrouver à plat ventre, lentement. Fléchir les bras, hop, lentement vous retrouver à plat ventre, tranquillement à votre rythme. Le front est toujours sur le tapis. Les deux mains sont posées de part et d'autre de votre tête. Contractez vos deux fesses, serrées l'une contre l'autre. Enroulez lentement vos épaules vers l'arrière, décollez votre poitrine, les coudes vraiment serrés. Et venez, hop, vous mettre dans la position du sphinx sur vos avant-bras en ayant bien les épaules éloignées des oreilles. Nous allons commencer simplement dans cette posture pour habituer votre dos. Voilà, super. Gardez toujours bien les fesses, contractez le pubis dans le tapis. Vous devez peut-être sentir vos os qui sont vraiment collés sur le sol. Poussez ces os en direction du sol
pour creuser un petit peu plus et vous redresser un petit peu plus. Regardez vers l'avant. Inspirez et expirez. Hop, on redescend complètement à plat ventre, le front sur le sol. On va faire glisser ses mains le long de sa tête pour ramener les mains de part et d'autre de la poitrine. Et on va resserrer les fesses à nouveau. Et cette fois-ci, on va monter complètement le buste en direction du plafond. D'abord, on enroule les épaules vers l'arrière. Et cette fois-ci, on monte, on tend les bras. Lentement, on s'installe dans la posture. Donc, on abaisse les épaules. Pauline, abaisse encore plus tes épaules. Dégage, voilà, on dégage. On dégage les épaules des oreilles, hein. Les fesses contractées, le pubis dans le sol, le regard devant soi. Et on reste quelques respirations. Vous devez sentir que ça pince dans les lombaires à l'arrière. Si ça fait trop mal, vous revenez dans la position du sphinx comme tout à l'heure, hein. L'objectif, c'est pas que ça fasse mal, c'est que ça fasse mal d'étirement. C'est vraiment deux douleurs complètement différentes et que vous devez désormais vous rendre compte de la différence, hein. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer la courbure comme tout à l'heure à l'arrière de votre dos en partant du bas de la nuque et en descendant pour ramener votre attention sur vos lombaires, votre coccyx, votre sacrum. Inspirez, dégagez la nuque en direction du plafond, enfin le menton plutôt en direction du plafond, et expirez, rentrez le ventre et venez déverrouiller 4 pattes, puis position de l'enfant lentement, hein. Votre dos doit s'habituer à nouveau à se courber. Alors qu'il était contracté, là il sera détendu. Les fesses en direction des talons. Vous avez la possibilité toujours d'ouvrir vos genoux à 10h10 pour laisser passer votre bassin. Vos aisselles bien en direction du tapis, comme dans la position de la dernière fois. La position du cœur coulant, ça s'appelle, hein. La position où nous étions les bras tendus, les fesses en l'air. Là, vous devez sentir votre dos s'arrondir, votre bassin passer à l'intérieur de vos genoux. Nous sommes en plénitude. On ramène les mains de part et d'autre de ses genoux pour dérouler lentement la colonne. Refermez les genoux l'un à côté de l'autre et prenez une grande inspiration une fois que vous êtes en haut. Montez les bras au ciel, inspirez et descendez les mains en prière, Samastiti, les yeux potentiellement fermés. Faites glisser les mains le long de votre visage pour arriver jusqu'au menton, à la poitrine. La tête en direction du sol et on relâche. On va se placer à 4 pattes. À nouveau, les 2 mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les doigts bien écartés. Vous allez crocheter vos pointes de pied à l'arrière pour basculer en chien tête en bas. Donc, on y va, on inspire en chien et on expire. On monte les fesses en chien tête en bas.
Donc, les deux pieds sont ouverts à la largeur de hanche, les mains largeur d'épaule, la tête relâchée au maximum. Nous allons focaliser notre attention ici sur l'étirement à l'arrière des mollets. Donc ressentez cet étirement profond à l'arrière des mollets. Peut-être que vous sentez que cet étirement est plus intense que tout à l'heure en début de séance. Ou peut-être moins intense, vous êtes peut-être plus souple. Voilà, relâchez bien votre tête, super. Peut-être que vous avez les talons qui sont en contact avec le sol. Hein. Notez ce contact et poussez un peu plus vos talons dans le tapis. Inspirez, ramenez vos deux genoux en direction du sol pour récupérer en position de l'enfant. Faites glisser vos mains vers l'avant, gardez toujours ce contact des mains avec le tapis. Ramenez vos mains de part et d'autre de vos genoux et déroulez lentement votre colonne. Nous allons refaire la même chose que tout à l'heure. Refermez vos deux genoux et une fois que vous avez la colonne déroulée, montez les mains en direction du plafond. Ramenez vos paumes de main ensemble à l'inspire et expirez lentement pour amener vos deux mains le long de votre visage jusqu'à votre menton. La tête vers le sol et on relâche. On va venir s'asseoir sur ses fesses, les deux jambes fléchies devant, les jambes ouvertes, largeur de hanche. Approchez-vous un peu, nous allons dérouler notre colonne vertébrale pour nous allonger. Inspirez au centre, grandissez-vous, ouvrez la poitrine et expirez lentement. Hop. Enroulez, déroulez plutôt la colonne sur le sol, en tendant les jambes. Installez-vous dans une posture confortable. Les deux jambes sont soit tendues, soit légèrement fléchies si ça tire sur le dos. Vous vous mettez dans une position qui vous semble la meilleure pour vous, pour vos sensations de bien-être. Ça ne doit tirer nulle part dans cette position. C'est comme si vous flottiez. Donc vous avez les épaules ancrées dans le tapis, les paumes de main en direction du plafond. Et vous fermez les yeux. Si vous avez les jambes tendues, venez fléchir la jambe droite, puis la jambe gauche, pour placer vraiment vos pieds en contact avec le tapis. Vous rebasculez votre bassin vers l'avant, vos lombaires se plaquent contre le sol. Repoussez le sol avec vos pieds pour décoller la jambe droite puis la jambe gauche et ramener vos genoux à votre poitrine.
Vous attrapez vos genoux vers l'avant et vous pouvez les ouvrir légèrement à 10h10 comme tout à l'heure pour laisser passer votre bassin. Votre colonne vertébrale est vraiment ancrée dans le sol, dans le tapis. Vous devez imprimer vos vertèbres. Relâchez complètement vos pieds. Et peut-être que vous allez sentir le besoin d'accrocher vos mains et d'aller chercher un petit peu plus loin l'étirement. Vos mains passent devant complètement vos genoux et vos pieds se croisent. Vous attrapez vos mains, vos poignets. Et le dos et les épaules sont détendus, votre mâchoire également. Et votre langue est apposée dans le bas de votre bouche, derrière vos dents du bas. Ne collez pas votre langue sur votre palais. C'est mauvais pour votre respiration et ça va contracter de manière involontaire votre mâchoire, alors que là l'objectif c'est de relâcher votre visage au maximum et de former une petite boule avec votre corps. Focalisez votre attention maintenant sur les muscles de vos hanches. Forcément, puisque vos genoux sont ramenés à la poitrine, les muscles de vos hanches sont contractés. Vous ressentez peut-être une petite gêne à l'intérieur de vos hanches. Si c'est le cas, essayez de les détendre en utilisant la respiration ventrale. Et à l'expire, on relâche. Vous devez sentir que vos genoux se rapprochent un petit peu plus à chaque fois de votre poitrine. Décroisez vos pieds s'ils étaient croisés et remettez vos mains devant vos genoux. Vous pouvez garder un petit peu d'espace pour vous mettre dans la position du bébé bienheureux. Donc vous allez monter petit à petit les pieds en direction du plafond. Venez ouvrir vos jambes de part et d'autre un peu plus larges que vos hanches et faire glisser vos mains le long de vos mollets pour venir attraper soit vos mollets, vos chevilles, l'extérieur ou l'intérieur de vos pieds ou votre gros orteil. Et là, vous allez pouvoir vous réinstaller dans une position confortable. Les lombaires toujours ancrés dans le sol. On n'a pas le bassin monté. Si vous avez le bassin monté, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc ramenez vos mains un peu plus proches de vos genoux ou de vos cuisses pour réancrer votre coccyx et votre sacrum dans le tapis. Avec cette posture, nous travaillons bien évidemment l'ouverture de hanches. Vous devez sentir que ça travaille à l'intérieur de vos cuisses. Et que petit à petit, vos genoux descendent plus bas en direction du sol. Gardez une respiration toujours bien fluide et ne soyez jamais en apnée.
prenez note de tout ce qui se passe dans votre corps comme depuis le début de la séance. Ce qui se passe à l'intérieur de vos hanches, dans vos fessiers aussi peut-être que vous sentez un étirement. Déverrouillez complètement vos épaules. Vos épaules sont très loin de vos oreilles. Respirez profondément et essayez de trouver vraiment votre sentiment de plénitude dans cette posture. Vous êtes en sécurité, personne ne va venir vous déranger. Vous êtes chez vous tranquille. Ou peut-être très loin, là où vous vous sentez bien, dans un endroit calme, paisible, un endroit qui vous procure du bonheur, de la chaleur dans votre corps, de la joie. Peut-être que vous allez ressentir chaque émotion que vous sentiez quand vous étiez dans cet endroit précis. Peut-être même les odeurs, les bruits. Et pendant que votre esprit est en train de vagabonder vers cet espace, ce lieu, votre corps continue la descente en direction du sol et peut-être que vous avez besoin de repositionner vos mains. C'est tout à fait normal. Nous allons sortir de la posture tranquillement. Donc revenez si vous étiez parti dans votre lieu favori, revenez à l'instant présent. Réimaginez-vous votre posture du bébé bienheureux, ressentez votre corps et venez petit à petit fléchir les genoux pour recoller vos plantes de pied l'une avec l'autre. Vos genoux sont toujours bien ouverts et vous allez redescendre complètement votre colonne vers le sol ainsi que vos pieds. Vos genoux sont ouverts. Là, votre colonne se creuse, c'est normal. Installez-vous dans une posture confortable. Les genoux toujours bien ouverts. Voilà. Et petit à petit, vous allez refermer un genou puis l'autre pour retrouver la sensation du tapis avec vos orteils et votre talon, mais lentement pour permettre à vos cuisses de comprendre qu'elles sont sorties de la posture. Voilà. Vous pouvez tendre les deux jambes et venir décaler la jambe droite sur le côté légèrement, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Montez les bras au-dessus de votre tête et basculez vos mains vers la droite également. Vous êtes comme une petite demi-lune. Imaginez que vous formez un croissant de lune sur le côté droit. Voilà. Tout en gardant bien évidemment les épaules connectées avec le tapis, les fesses connectées avec le tapis. Vous pouvez fermer les yeux.
et ressentir l'étirement sur votre taille. Redressez votre buste tranquillement, ramenez-le dans l'axe. Hop, on enlève le pied du dessus. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part vers la gauche, la jambe droite qui se place par-dessus. Puis vient le tour du buste et des bras qui basculent de l'autre côté. La demi-lune a changé de côté afin d'équilibrer l'étirement. Décontractez vos fessiers, vos cuisses. Et respirez lentement. Essayez de revenir avec moi, petit à petit au niveau de son esprit tout d'abord. Reconnectez-vous. Quand vous vous sentez prête, redressez d'abord le buste, puis les bras, puis ensuite la jambe droite et enfin la jambe gauche. Ramenez vos deux bras lentement le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Venez fléchir la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous ressentez le tapis sous vos pieds et vous basculez vos genoux vers la droite ou vers la gauche, peu importe, et laissez votre corps vous entraîner en position du fœtus sur le côté. Vous êtes sur la tranche, votre main est devant vous et quand vous êtes prête, remontez en repoussant le sol pour venir vous rasseoir. Dans la position de départ du demi-lotus. On va essayer de se reconnecter. Inspirez, montez les bras au ciel. Samastiti pour descendre, comme
Comme tout à l'heure, on essaie de frôler son visage, hein, d'être en contact avec ses mains. On inspire, on enroule les épaules vers l'arrière, on remonte. On expire. Et la dernière grande inspiration du coup, on monte. Et on termine par le namasté. Et voilà. Et voilà, c'était votre séance Yin Yoga. J'espère qu'elle vous a plu, que vous vous sentez détendu, complètement relaxé. Si vous faites cette vidéo le soir, je pense que vous allez passer une super nuit. En revanche, si vous faites ça le matin, essayez de vous redynamiser un petit peu en faisant des exercices de respiration dynamique. Marchez, faites quelques pas pour rebooster votre corps et passer une bonne journée. Si vous souhaitez d'autres vidéos de yoga ou d'autres séances de sport, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne Vimeo pour louer ou acheter les séances qui vous font du bien. Et n'hésitez pas à revenir me rejoindre sur Instagram pour plus de conseils et venir m'écrire, pourquoi pas, si vous avez besoin. Je suis là. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Salut!